Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va débriefer le match qu'il y a eu hier, la finale de la Ligue des Champions. Hier, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Samedi 28 mai voilà, 2016. Plus précisément, entre le Real de Madrid et l'Atlético Madrid. Ah ben c'est là, c'est beau. À Milan. Avec la victoire au tir au but, 5 buts à 3 du Real de Madrid. On va donc revenir en force dans les débriefs. Ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de débrief. Là on vous prévoit 2 vidéos. Voilà, donc celle-ci et une autre que voilà, une surprise donc que vous aurez d'ici mardi ou mercredi sur la chaîne YouTube. Donc on va sans plus tarder vous présenter ce débrief donc entre le Real de Madrid et l'Atlético Madrid. Alors, les compositions d'abord. On avait les compositions, si tu laisses faire le Real, je ferai l'Atlético. D'accord, parce que d'ailleurs je préfère le Real. Donc. Voilà, donc c'est pour ça, c'était calculé d'avance. Avec notre ami Zizou. Voilà, en tant qu'entraîneur. La légende balle au pied en tant qu'entraîneur. Gardien, le costaricien je crois, Navas. Oui, Keylor Navas. Avec Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo en défense. Voilà. Casemiro, Modric, Kroos en milieu. Voilà. Et Bale, Benzema, Ronaldo, la Bible ici en attaque. Juste une chose avant que tu fasses la compo. Je voyais ce milieu avec Casemiro, je me disais que ça allait prendre l'eau. Mais en fait c'était vraiment très bien. Monstrueux. C'était monstrueux. L'Atlético. L'Atlético, donc entraîneur, le grand, le talentueux, celui qui ne sait pas garder son calme, Diego Simeone. Moi franchement, juste avant que je fasse la compo, je me suis dit à un moment donné il va craquer. Hein. Sur le penalty, je pensais qu'il allait sauter partout. Il a su calmer Griezmann, donc sur ce coup-là, il a su garder son sang-froid. Donc gardien de but, Oblak, qui a fait au passage un très bon match. L'ancien du Benfica, même voilà. si pour moi il est un peu fautif sur le but quand même. On en reparlera. Felipe Luis à gauche avec Diego Godin en défense centrale gauche avec Savic en défense centrale droit. Latéral droit, Juan Fran. Le duo défensif, milieu défensif, Gabi avec Fernandez. Milieu gauche, Coquet. Milieu droit, Niguez. Et enfin, le duo buteur gauche, Torres et buteur droit, Griezmann. Voilà. Le petit Grisi. Le petit Grisi. Il s'est pas blessé pour l'Euro, donc c'est déjà ça. C'est déjà bien. C'est quand même déjà bien. La position de balle, Hugo. 47, enfin on va arrondir. 48 pour le Real, 52 pour l'Atlético. Les duels gagnés ont été de 54% pour le Real ainsi que 44% pour l'Atlético. Pareil dans les duels aériens, le Real domine avec 65% des duels aériens gagnés contre 35% du côté de l'Atlético. Aucun hors-jeu pour le Real de Madrid, contrairement à l'Atlético qui lui en a fait 2. Bon, ça c'est rien de... Voilà, mais c'est au moins pour dire que... Et au niveau des corners, ça s'est équilibré, 7 pour le Real, 6 pour l'Atlético. On va passer au but. Bon, il y a écrit une chose, il y a marqué 6-4 parce que les buts ont été rajoutés par rapport au tir au but. Donc 6 buts côté madrilène. Normalement il y a un partout. Voilà. Un partout, 5-3 au penalty. Donc 6 buts côté Real de Madrid, 4 côté Atlético. Et là, la différence, je trouve énorme quand même. 25 tirs pour le Real, 17 tirs pour l'Atlético. Avec 8 tirs cadrés pour le Real, 4 tirs pour l'Atlético. Ça veut dire que le Real a eu 32% de précision de tir. Contre 23%. Donc c'est quand même assez équilibré. Ouais, c'est assez équilibré. Ça, c'est assez équilibré quand même. Au niveau de la discipline, les fautes concédées ont été de 18 pour le Real de Madrid contre 16 pour l'Atlético. Et sur ces 18 fautes, il y a eu 6 cartons jaunes pour le Real. Et sur les 16 de l'Atlético, seulement 2 cartons jaunes. 0 carton rouge côté Real de Madrid, 0 carton rouge côté Atlético Madrid. Ce match a été très discipliné en termes de carton rouge. Les tops, avant qu'on fasse le débrief, j'ai dit qu'on faisait les tops, comme ça on pouvait tout débriefer d'un coup. Les tops, donc, pour moi, Sergio Ramos, pour moi, indiscutablement le meilleur défenseur du monde. C'est vrai que certains pourront dire que c'est Thiago Silva. Pour moi, Thiago Silva, oui, fait partie du meilleur défenseur du monde, le top 3, mais pour moi, le meilleur défenseur au monde, c'est bien Sergio Ramos. Et pour moi, je pense qu'à l'Euro, il va cartonner. Second joueur qui m'a énormément plu, sa rentrée qui a été énorme, Carrasco, l'ancien monégasque qui a su égaliser du côté de l'Atlético Madrid et qui a su faire une 45 minutes sur la seconde mi-temps absolument incroyable. Il a fait la durée de la match, 45 et 30. Ouais, 45, oui, plus les prolongations, là je parle sur le temps officiel. Il a fait une seconde mi-temps absolument incroyable. Et enfin Modric, ses passes ont été absolument magnifiques. Il a fait, franchement, il a illuminé le jeu côté madrilène. Ça a été franchement un super joueur et on sent que franchement pour l'Euro, il va être super bien. Et il y en a qui critiquaient le fait qu'il soit dans l'équipe type du Ballon d'Or. Et moi franchement, c'est vrai qu'on peut critiquer ce choix, mais pour moi quand on le voit jouer hier, on se dit que franchement il peut mériter quand même ce titre d'être dans l'équipe.
Les flops, du coup... C'est juste son avis, hein, voilà. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes... On n'a pas les mêmes trucs, c'est normal, et bien, au contraire, c'est même mieux. Même nous, vous, dites-nous dans les commentaires qui vous avez trouvé bon, qui vous avez voilà, trouvé moins justement bon. Dans les commentaires, nous on voit qu'il y a de plus en plus de commentaires, et ça justement, ça nous intéresse, donc n'hésitez pas à dire. Même les vues, même les abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc du coup on commence. Premier flop selon moi, Antoine Griezmann, que nous n'avons absolument pas reconnu dans ce match. Il a été énorme en quart. Il a été en Euro. Voilà, il a été énorme en quart, il a été énorme en demi. Ça a été un véritable flop en finale, qui est pour moi le premier flop, voilà, tout simplement de ce match. Pour moi, son tir raté sur la barre pour le penalty a été signe de son match, c'est-à-dire un match totalement loupé, pas maîtrisé. Après, moi je dis, parce que moi, après, je suis le premier à dire un penalty dès que c'est dur. Dès que c'est un moment dur, enfin un moment de stress un petit peu. Je dis toujours, faut le tirer en force au milieu. Ben, il a fait comme ceci, mais. Voilà. Mais sauf que là, malheureusement, ça s'est écrasé sur la barre. Peut-être un peu trop tiré en force. Voilà, donc pour moi, beaucoup de déchets techniques. Donc selon moi, Antoine Griezmann n'a pas été à la hauteur de son talent ce soir. Second joueur flop, je précise que ce sont 3 joueurs de l'Atlético. Juan Fran, Hugo n'est pas d'accord avec moi, je peux tout à fait comprendre, mais selon moi, il a réussi beaucoup de passes, c'est vrai, mais pour moi, il a été trop lent en défense. Pour moi, sur les contre-attaques Bale-Ronaldo, il a été aux fraises. En même temps, Bale, il fait 100 mètres en 10 secondes. Voilà, mais c'est pour ça. Juan Fran, voilà, mais enfin, j'ai envie de dire, il n'a pas su faire non plus les passes qu'il fallait. Mais le 3, je ne vais pas m'attarder parce que c'est vrai qu'on ne peut pas trop s'attarder sur Juan Fran. Je m'expliquerai après, moi. Voilà, il s'expliquera après. Et enfin, le troisième joueur. C'est mon joueur préféré que j'ai mis en tant que troisième flop. Je confirme que oui, je le dis, j'ai pas honte de le dire, que Fernando Torres c'est mon joueur préféré. Mais hier soir du coup, puisqu'on est samedi dimanche. Dimanche au tour de la vidéo. Voilà. Il a été très bon dans cette Ligue des Champions, mais ce soir ça a été... Même s'il provoque le penalty. Voilà, pour moi ce soir ça a été un fantôme total. Il n'a pas su franchement être à la hauteur de ce que j'attendais moi, parce que c'est mon joueur préféré, je sais qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Et pour moi, Torres ce soir n'a pas été un excellent, enfin hier soir n'a pas été un excellent joueur. Et je trouve ça dommage parce que franchement, il mérite beaucoup mieux que ça. Et ça peut être un neuf qui manque beaucoup à l'Espagne. Il n'a pas été appelé d'ailleurs à l'Euro. Et quand on voit son match hier soir, on se dit que Vicente Del Bosque n'a peut-être pas forcément tort de l'appeler. Moi, je le préfère à Liverpool. Voilà, bon après, fan de Liverpool. Et ceux qui liront Chelsea, franchement, vous n'y connaissez rien. Donc du coup, mon flop est fini. Hugo, nous passons à tes tops. Ferreira Carrasco en premier. Voilà, bon ça. Parce que, comme il a dit, monstrueux du début à la fin. Il marque l'égalisation. Il va voir sa copine d'ailleurs. La célébration, j'espère qu'elle sera dans FIFA 17. Hein. On espère avoir la célébration où elle embrasse sa femme. En plus. Oh, c'est absolument incroyable. Ouais, mais comme il a dit, il a détruit Danilo et Carvajal sur son côté. Surtout Danilo. Danilo, je pensais que quand il allait rentrer, il allait être excellent, mais il confirme qu'en fait ça a été un transfert flop. Danilo. Il n'a pas été mauvais sur le match, mais voilà, il n'a pas été bon non plus. Il ne mérite pas de jouer au Real de Madrid. Après, il y a beaucoup de gens, si vous regardez cette vidéo YouTube, peut dire si il a sa place, si jamais Carvajal est blessé. Pour moi, il ne mérite pas sa place. Il ne mérite pas du tout sa place au Real de Madrid. En plus, Carrasco provoque pour moi le carton rouge qui aurait dû être pour Ramos. Ouais, c'est clair. Qui d'ailleurs est mon deuxième. Top, parce que même Ramos, même s'il mérite le rouge, il a quand même été monstrueux, il gagne presque tous ses duels, tout au pied, aucun déchet. La seule petit point noir, la seule petite tache noire qu'il a, c'est cette faute qu'il a fait à Carrasco vers le fin de mi-temps. Après il est obligé, parce que s'il fait pas la faute, il y a but derrière pour l'Atlético. Il y a but, et c'est vrai. Donc il est obligé. On peut comprendre un peu le fait qu'il ait fait ça, c'est clair, mais c'est un geste aussi d'un défenseur qui a beaucoup d'expérience. Et on sait que s'il faisait ça, il savait d'avance la sanction qu'il aurait ou tout simplement le sort qui lui aurait été donné. Et moi, Juan Fran en troisième. Voilà. Parce que moi, comme j'ai dit, je l'ai trouvé bon en défense, en attaque. Il est là sur le but aussi. Parce que sur le but, il fait une bonne passe, elle arrive dans les pieds aussi. En défense, je l'ai trouvé bon. Je ne l'ai pas trouvé face à Cristiano, qu'on verra après. Je ne l'ai pas trouvé non plus si dégueulasse que ça. Franchement, non, moi je l'ai trouvé bon. Juan Fran. On passe, Hugo, au flop. Avec oh, Cristiano. Je vois un flop là. Bon, tu vas nous expliquer pourquoi, je le vois le deuxième. Hein. Bon, explique-nous Cristiano. Cristiano, pour un joueur de ce calibre-là, c'est une honte de faire un match comme il a fait. Certes, il marque le tir au but décisif, mais moi aussi je peux le mettre son tir au but. Hein. Mettre un tir au but, c'est pas compliqué, mais il était tout simplement dégueulasse.
Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je l'ai trouvé dégueulasse. Cristiano Ronaldo, sur les matchs, sur les petits matchs, quand on pense Celta Vigo, quand on prend, je sais plus quelle équipe, enfin des vieilles équipes, Oui, c'est sûr. Hein, les équipes qui sont entre 13 et 20. Des équipes vasseuses comme ça. Là. Voilà, où il marque des quintuplés, des sextuplés ou des triplés à tout va et où il fait des passes décisives. Si on va par là, Ibra il t'en a mis un quintuplé face à 3, ça revient voilà, même. Hein. Exactement, donc pour moi il est très fort face aux petits, mais quand il s'agit de confirmer face aux gros comme Barcelone, comme l'Atlético en finale de la Ligue des Champions, pour moi il est aussi mauvais qu'un Diabaté. On dit pas qu'il est, c'est un mauvais joueur quand même pas. Hier soir il a été aussi mauvais qu'un Diabaté en finale de Coupe de France, donc c'est histoire de bien l'humilier. On dit pas que c'est un mauvais joueur. Parce que non, loin de là, c'est un excellent joueur. Mais lors des gros matchs comme ça, pour moi, c'est un joueur qui ne mérite pas d'être souligné. Voilà. Ensuite. Monsieur Zizou, il va falloir m'expliquer pourquoi, parce que j'étais pas du tout au courant de ses flops, alors explique-moi pourquoi. Alors juste parce que Zidane, certes il a remporté, voilà. Après 5 mois où il est arrivé, il remporte la Ligue des Champions. Le mec fait 3 changements trop tôt dans le match, d'ailleurs ça lui tue tout ce prolongation, il peut faire aucun changement. Sinon il aurait changé Bale qui arrivait même plus à faire ça c'est vrai que c'est un manque d'expérience qui fait qu'il met les 3. Et Bale qui arrive même plus à enchaîner 2 pas derrière, il met les 3 changements trop vite parce qu'il pensait sûrement tenir le résultat face à Atletico. Mais au final, au final ça fait coûter la victoire à son équipe, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops, parce qu'il n'a pas fait un bon coaching, je pense. Et enfin, Antoine Griezmann. Comme il a dit tout à l'heure, Griezmann est très très bon, c'est un très bon joueur, mais hier c'est un peu comme Ronaldo, il n'a pas été à la hauteur. On a du coup, ça y est, fini, donc du coup, hop, la technologie, oh, c'est magnifique. Je me tourne donc, on va donc débriefer en quelques minutes maintenant un peu le match. Oh là là, c'est pas vrai. Donc du coup on débriefe un peu. Alors hier, match assez équilibré dans l'ensemble. Ouais, et on y est. Franchement, on s'est absolument pas dit en début de match que ça allait être un score avec beaucoup de buts. Hein, franchement. Non. Mais... Hein, on s'attendait pas à avoir des 4-3 ou des 4-0 ou des trucs comme ça. Oui, c'est sûr. Mais je m'attendais quand même à avoir une meilleure intensité. Oui, moi, on est tout à fait d'accord. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait, tu vois, l'équipe qui gagne dès la 90e minute. Je savais pertinemment qu'il y allait avoir des prolongations, peut-être pas les tirs au but, mais au moins des prolongations. Et je savais forcément que ça allait être soit un match nul à la fin des 90e minutes respectives, ou alors que ça allait se jouer sur un 1-0. Ouais. Voilà, donc j'ai été absolument pas surpris de la séance de tirs au but, parce que pour moi, la physionomie du match fait que ça aurait dû se terminer sur un match nul à la 90e. Même si pour lui, là, comme il dit, un match nul à 1-0 de ça, le tournant du match, pour moi, c'est dès que Bale arrive à dribbler au black, il tire, et je sais pas, je crois que c'est, je sais plus qui la dégage sur sa ligne. Un joueur de l'Atlético dégage sur la ligne, et 3 minutes après, ils vont marquer. Voilà. Et si Bale met ce but, voilà, c'est fini pour l'Atlético, il faut dire. Ils perdent et c'est fini. Et pour moi, voilà, je pense que ce soir, on a vu des joueurs qui étaient capables, comme l'a dit Cristiano Ronaldo dans son interview sur une chaîne anglaise, il a dit, on a vu ce soir l'équipe qui avait le plus d'expérience en finale. Et quand il disait l'équipe qui a le plus d'expérience, il parlait du Real de Madrid. Il a raison. Il a raison, puisque le Real de Madrid, en tout cas Cristiano Ronaldo, lui en personne, a disputé beaucoup plus de finales de Ligue des Champions que n'importe quel joueur de l'équipe de l'Atlético de Madrid. Il a su, ce soir, même en étant un flop, quand même garder son sang-froid sur quelques actions, et on sent que c'est l'expérience qui prédomine là-dessus. On sait absolument et pertinemment que Sergio Ramos, sur ce genre de match, on pourrait se dire qu'il va prendre un carton rouge, il a su aussi garder son sang-froid. Pepe a été un grand simulateur. Je sais pas si vous avez vu le match, mais enfin c'est absolument incroyable. À un moment donné, il fait ça. Voilà, il fait ça, il fait un petit truc comme ça, car il y a Pepe qui fait ça. Et même l'arbitre qui regarde, il fait comme ça. Voilà, il fait ça, c'est absolument incroyable. Pepe, c'est pour ça que j'aime pas le joueur, parce que c'est un joueur qui, sur ce genre de match, simule. Il pourrait être monstrueux comme joueur. Il pourrait être monstrueux si jamais il n'avait pas son caractère de bébé, de gamin, et donc c'est pour ça que c'est parfois un peu problématique ce genre de joueur en finale de Ligue des Champions. Mais franchement, quand on voit le match d'hier, certes on s'est un peu ennuyé, mais il y a quand même eu, certes un peu de manque d'intensité, mais ça a quand même été un match à la hauteur de ce qu'on espérait quand même d'une finale de Ligue des Champions, avec des séances de prolongation et la séance de tir au but. 5 buts à 3 pour le Real de Madrid. Avant de terminer, bien sûr, on va peut-être applaudir 2-3 joueurs qu'on n'a pas mis dans les tops, mais oui, bon. Moi, je trouvais Oblak. Oblak, excellent. Franchement, j'apprécie. Oblak, pour moi, ne va peut-être pas rester à l'Atlético Madrid. Il est courtisé par de nombreux clubs anglais. Il y a pour moi de nombreuses opportunités comme Southampton, comme encore Chelsea, où il peut y aller. Moi, franchement, je suis à la place d'Oblak, je préfère qu'il reste. Oui, bien sûr. Je suis à sa place, je reste. Il a une place de titulaire quasiment
à 100%, à 100%. 99 parce que dans le foot c'est jamais 100%, 99% pour moi il a sa place. Voilà. Donc je resterai une année et peut-être après s'il confirme cette année, l'année prochaine de partir dans un grand club. C'est clair. Mais un joueur qui pour moi aussi a été énorme, simplement, Gabi. Ouais, Gabi. Gabi a été exceptionnel. Gabi n'a pas été, je crois, appelé en sélection espagnole. C'est encore un choix, on va dire, totalement démesuré de la part de Vicente Del Bosque. Ça a été encore un choix de la part de Vicente absolument incroyable. Se passer d'un joueur comme Gabi, c'est se tirer une balle dans le pied. Gabi est un joueur énorme, c'est un petit peu un Verratti espagnol. C'est un joueur énorme. Alors à son poste, il y a Busquets, ok, on est d'accord. Mais pour moi, Gabi, il est en sélection espagnole, il est même pas dans les réserves. Il est dans les réservistes, mais il n'est pas appelé dans les 23. Je trouve ça scandaleux. Et un troisième joueur, c'est toi? Moi, je trouvais Toni Kroos. Toni Kroos, absolument incroyable. Ah non, mais c'est incroyable. Toni Kroos, je me disais en début de match, elle est peut-être pas trop gérée. Je peux même pas parler de Kroos. Je peux même pas parler de Kroos parce que franchement, je comprends pas ce joueur, comment il a pas pu être intégré au Real avant. Ça, on a l'impression qu'il est au Real depuis des années, alors qu'en fait il est là depuis même pas 2 ans, et on dirait que c'est un joueur qui a été formé au club, et qui connaît le club par cœur, et qui joue comme un dieu. Donc sincèrement, Toni Kroos, Gabi et Oblak ont été ce soir 3 joueurs à retenir, et surtout pour l'avenir, 3 joueurs très intéressants. Qu'on n'a pas pu mettre dans les tops, parce qu'il y en avait 3 malheureusement. Voilà, exactement. Mais pour moi, ce sont 3 joueurs super intéressants. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo donc sur le débrief entre le Real et l'Atlético Madrid. On vous avait dit donc en début de vidéo qu'il y aurait donc une vidéo surprise que l'on va tourner maintenant et qu'on vous mettra sur la chaîne d'ici mardi, mercredi. Avant toute chose aussi, nous venons d'ouvrir un compte Twitter. Exactement, Football Débrief. Ouais, football débrief. Il va être dans la description. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette page Twitter où on vous mettra des photos et les liens pour les vidéos et quand est-ce que les vidéos sortiront. Et aussi, comme on va sûrement faire plein de trucs pendant l'Euro, il y a la fanzone à Bordeaux, exactement. Il y a Barcelone de la Belgique. Voilà. Parce qu'on va pas pouvoir tout mettre dans la vidéo. Parce que d'ailleurs, on vous a pas dit, on a récupéré 2 places d'ailleurs pour l'Euro, on est donc en présidentiel, et donc ça veut dire qu'on est face aux joueurs, donc on pourra bien filmer ça, puisqu'on va vous proposer une sorte de vlog. Mais comme on a dit, on pourra pas tout mettre non plus, donc on va faire des photos qu'on va mettre sur Twitter, donc faut pas hésiter à vous abonner à... Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitter, et puis on vous donne rendez-vous d'ici mercredi pour une nouvelle vidéo YouTube. Salut Hugo, salut, bise, salut tout le monde. Ciao.